Alors bonjour tout le monde, ça a pris un temps interminable, mais je vais enfin vous raconter comment on mange en fait à l'école 42 quand on est sur place. Surtout quand on dort ici, c'est spécialement important, mais même les étudiants viennent tout le temps passer toute leur journée ici, même leur nuit. Il faut bien avoir de quoi manger et c'est encore mieux si on a de quoi manger sans sortir de l'école. Alors je vais vous raconter quelque chose qui a aucun rapport, qui a l'air d'avoir aucun rapport, mais vous verrez qu'en vrai, ça a un rapport. Quand on fait du C, on joue avec la mémoire de l'ordinateur, avec la RAM, pour stocker des informations. On peut mettre dans des variables, on peut mettre plein d'infos différentes. Ça peut être des nombres, comme ça peut être des caractères, voire même des chaînes de caractères. Donc je peux mettre bonjour dans la mémoire de l'ordinateur. Comme ça, on va pouvoir le réutiliser après, puis faire des calculs dessus, ou afficher des éléments, ce genre de choses. Et on stocke tout ça dans quelque chose qui s'appelle la stack. Okay, donc on manipule la stack. Il n'y a pas que la stack dans laquelle on peut stocker des informations, il y a aussi la heap, mais ici on parle de la stack. Donc une erreur qu'on peut rencontrer en C, c'est une erreur qui s'appelle la stack overflow error. Ça veut dire que on a mal géré quelque chose et du coup la stack a été complètement remplie, elle a dépassé, donc il y a une erreur, c'est plus possible, on a rempli la mémoire vive, il y a un problème. Donc cette erreur, Stack Overflow, il y a des dizaines d'années, je pense que c'était une erreur qui était très fréquente. Et du coup, il y a un site qui s'appelle Stack Overflow, qui est très connu de tous les développeurs. Tous les développeurs, normalement, si on développe même un petit peu, tous les développeurs. Stack Overflow, c'est le site où on va tous quand on a un problème. En fait, c'est une sorte de grand forum dans lequel tout le monde dit voilà mon code, il marche pas, je sais pas pourquoi, comment ça marche, est-ce que vous pouvez m'expliquer ceci et cela. Et il y a un super bon système de points qui fait que si une réponse est bonne, les gens leur donnent des points et donc elle remonte en premier. Et donc dans Stack Overflow a vraiment l'habitude, moi compris, de sauver la vie de beaucoup de développeurs. C'est quoi le rapport avec la nourriture à 42? C'est que nous on a un site sur lequel on peut se connecter quand on est à l'école qui s'appelle Stack Overflow. Voilà. Donc le site pour aider tous les développeurs, c'est Stack Overflow. Et nous, à 42, si on a envie de manger, on va se connecter sur stackoverflow.42.fr. Je sais plus exactement c'est quoi l'URL. Et ça va nous donner accès à quoi? Alors je vais vous montrer un petit peu des images des menus. On a un super food truck. Vraiment, c'est comme une petite barquette à frites qui vend des frites, qui vend aussi des burgers. Des super bons burgers, mais aussi des pâtes. Vraiment, tout ce qui est dedans est super bon. Alors, je sais pas trop pour les salades parce que j'ai pas testé. Pour moi, si je viens dans un food truck, c'est pour prendre. Ils ont un super burger raclette que j'adore, ou leur double cheeseburger, c'est vraiment super bon. Donc, en général, je reste dans ce genre de plat quand je vais food truck. C'est vraiment pas le mieux. Mais ils ont aussi des super salades et des pâtes. Et en plus des frites, ils ont des frites de patates douces qui sont vraiment trop bonnes. Donc déjà, on peut faire ça. On peut manger au food truck. Il est ouvert, alors je me souviens plus des horaires exacts, mais en gros, il est ouvert. Il est ouvert pour manger à midi et pour manger le soir. Je vous mets des images du food truck. Bien sûr, j'ai leur autorisation pour passer ça. C'est un endroit vraiment cool. Ils mettent de la musique souvent. Donc quand on commande, on va commander en musique. Et il faut savoir que ceux qui travaillent dans ce food truck, la plupart c'est des studs. Donc c'est des étudiants. J'ai des étudiants qui font ça, j'imagine, à côté des études à 42. Donc ils sont vraiment trop sympas, on parle avec eux et tout. Et en plus de ça, ils sont très généreux. Si par exemple à la fin du service, ils ont un peu trop de frites ou quelque chose en plus, ils vont le donner plutôt que de le jeter. Donc le food truck, c'est la première façon de manger pour moi, pour l'instant la meilleure à 42. Alors sinon, il y a un autre endroit qui s'appelle la cantina, où en fait là-bas il y a des tables, déjà à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a aussi un bar. Et occasionnellement, c'est là-bas, par exemple, quand il y a l'événement crêpes, c'est là-bas que les membres du BDE ou des assos vont cuisiner des petits trucs pour pouvoir les distribuer à tout le monde. Donc si nous, on vient avec notre propre gamelle, on va pouvoir manger sur place à la cantina. Il y aura beaucoup de places assises, il n'y a pas de problème pour ça. On se met en groupe, on se met tout seul, il n'y a pas de problème. Même, il y a un espace un petit peu pareil sur le toit. Sur le toit de la cantina, on peut aller manger, c'est aussi très agréable. On n'est pas très haut, on est juste au premier étage. Mais en tout cas, on peut manger là et on est un petit peu plus tranquille. Sinon, et là, ça a été un petit peu difficile à filmer. Sinon, il y a un endroit, c'est l'endroit où il y a tous les distributeurs. Donc, il y a plein de distributeurs qui sont ouverts H24, dans lesquels on peut manger. Donc, je vous l'ai mis en vidéo, mais regardez, c'est un peu exigu, donc c'est difficile à voir.
Donc ce qui est dans les distributeurs peut être vraiment bon en soi. Notamment je pense à un où il y a de la nourriture bio. Beaucoup de nourriture bio, donc c'est cool, ça se voit que c'est un peu fait maison. Donc c'est sympa, moi souvent j'aime bien manger ça. C'est une façon de manger équilibrée et comme il faut. C'est un peu plus cher que les autres distributeurs. Il faut compter 5,90 € pour avoir un bon plat, mais bon, on mange bien et c'est équilibré, donc ça vaut un peu le coup. Sinon, il y a un distributeur de produits japonais où on peut acheter comme des grands makis ou California déjà enroulés qui sont pas encore découpés qu'on peut acheter, ou alors des nouilles. On peut acheter des nouilles au poulet, enfin des trucs comme ça. C'est assez bon, j'ai déjà testé. Il y a même de la sauce sucrée, sauce salée et tout. Donc ça, c'est plutôt bon. J'ai bien testé. J'approuve. Et sinon, il y a les distributeurs un peu plus classiques qui vont nous servir les sandwichs triangles, les petits cookies dont on a l'habitude. Et bien sûr, il va aussi y avoir des distributeurs de boissons. Donc on peut prendre du coca, toutes ces choses-là. Moi, j'en prends pas, donc je sais pas trop ce qu'il y a. Je sais juste qu'à 42, il y a une consommation incroyable de Red Bull. Donc c'est pas un placement de produit, mais il y a beaucoup de gens qui prennent du Red Bull. Et il se trouve que 42 a un partenariat avec Red Bull. Je crois que c'est le BDE qui a un partenariat avec Red Bull pour une canette achetée, une canette offerte. Si on l'achète avec le BDE ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je vais même vous montrer une petite image qui est sur l'école pour vous montrer qu'il y a un vrai partenariat entre Red Bull et 42. Donc Red Bull à volonté pour tous les étudiants de 42. Tout ça c'est bien, franchement c'est super bien d'avoir ces distributeurs-là, s'ils marchaient tout le temps. S'ils marchaient tout le temps, vraiment ce serait génial parce que comme ça on ne meurt jamais de faim. Le problème c'est que souvent ils ne marchent pas. Alors déjà il faut avoir la carte, si on n'a pas le sans contact, il y a plusieurs machines où on peut juste pas commander. Ensuite, même si on a la carte, des fois la machine se bloque. Okay, elle se bloque totalement, on n'arrive pas à l'utiliser, ou alors on commande quelque chose et il tombe pas comme il faut et on n'arrive pas à le récupérer. Donc ça c'est un petit peu ballot et ça fait que il y a des machines qui sont bloquées et parfois on peut pas, parfois on peut pas manger du tout quoi. Ou alors les week-ends c'est pas forcément toujours très bien ravitaillé, surtout quand on a un période de piscine où il y a beaucoup plus d'étudiants. Donc ça va arriver un moment de voir tous les distributeurs complètement vides. Donc c'est un petit peu dommage, surtout quand on compte dessus qu'il est 1h du matin et qu'on a envie de manger quelque chose, et là on peut se retrouver un petit peu bloqué, donc faut faire attention. Sinon, évidemment on est à Paris, on est même dans le 17e arrondissement, donc du coup si on veut, on peut juste marcher un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui vont manger au Burger King, juste à côté, où il y a des Grecs ou des choses comme ça. On est juste à côté de Porte de Clichy. Donc à Porte de Clichy, voilà, il y a un Jap à côté, il y a plein de restos en tout genre. Il suffit qu'on ait le courage de marcher 10 minutes et on pourra trouver absolument tout ce qu'on veut. Alors voilà, alors ça c'est pour la nourriture en général. Alors moi en particulier, j'ai profité du changement de cadre de 42 pour essayer de changer mes habitudes parce que je suis quelqu'un qui mange trop. Voilà, j'arrive pas à m'empêcher de beaucoup trop manger. Du coup, je me suis dit, je vais profiter du fait de changer d'atmosphère pour essayer de manger moins et peut-être aussi de manger mieux. Pour le manger moins, ça marche. Comme de toute façon avant je mangeais pas le matin, du coup là je mange toujours pas le matin et puis le matin ça devient le midi et le midi devient rapidement 20h, 21h parce que je suis occupé à coder, que je pense pas à manger et donc très souvent je mange qu'une seule fois par jour. Ça je trouve que c'est bien. C'est mieux de manger 2 fois par jour. Maintenant j'essaie de compléter avec des barres de céréales ou des fruits pour essayer de pas avoir de trop grands coups de mou, comme parfois j'ai réussi à avoir quand même des bons gros coups de mou. Et sinon, je mange ce qu'il y a dans les distributeurs, ou alors, moi j'ai la chance, il y a ma mère qui a 1 heure de voiture, donc qui aime bien faire la route 1 fois par semaine pour venir m'apporter des petits plats. Donc la dernière fois, elle a amené un gros plat de couscous, là elle a amené des pâtes au saumon, des trucs comme ça. Trop pour moi, donc j'essaie de partager avec les autres. D'ailleurs hier, je l'ai partagé avec une fille qui n'était pas du tout prête à ce que ce soit aussi pimenté. Mais du coup, elle a été hyper courageuse parce qu'elle a quand même mangé beaucoup, alors que vraiment, même pour moi, qui a un peu plus l'habitude du piment, je trouvais que c'était déjà bien pimenté. C'est à peu près tout pour manger. Non, je peux aussi vous dire qu'il y a des sortes de machines à café. Et encore une fois, c'est assez high-tech parce que pour se connecter à la machine à café, il faut utiliser votre téléphone et vous pouvez mettre de l'argent sur une appli du téléphone, vous mettez de l'argent dessus et après vous vous connectez avec la machine comme si vous lui parliez dans une conversation de texte et vous vous connectez à la machine.
Et à partir de là, vous pouvez prendre quelque chose et ça débite votre compte. Ça se fait avec une application qui s'appelle Orain. Donc si vous arrivez à 42, téléchargez vite Orain et mettez 5 €, 10 € dessus. Comme ça, vous pourrez, dès que vous voulez, prendre un café ou prendre un chocolat. Moi, je prends souvent les chocolats chauds. Je suis pas très café, j'ai pas besoin de ça. Mais je prends très souvent les chocolats chauds. C'est très très bon. Et les cafés, café et Red Bull, les gens sont à fond dessus parce que comme c'est intense, pour réussir à tenir, apparemment, tout le monde a besoin de café et de Red Bull. Moi, j'y pense juste pas. Donc voilà. Sinon aussi, ils nous donnent des petits couverts comme en bois, des petits couverts jetables. Donc on n'est pas obligé de venir avec ces couverts, on a des petits couverts en bois jetables qui sont toujours présents, fourchettes et couteaux. Donc ça c'est pratique. Et il y a même un tout petit peu de vaisselle, mais il faut avoir confiance de la laver avec l'éponge qui est mise à disposition. Mais sinon il y a un tout petit peu de vaisselle pour ceux qui peuvent, mais pas grand chose, genre 2 assiettes, 3 fourchettes. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est bientôt la fin. Ah oui, du coup pour ceux qui veulent vivre à l'école, sachez que on peut très bien vivre ici vivre ici pendant la piscine. Hein. Le reste du temps, il y a une personne qui vient avec un matelas et qui dort sur place. Mais en tout cas, il y a des douches. Okay, donc il y a des douches qui sont très bien, donc on peut très bien dormir ici, avoir nos affaires qu'on met dans un coin et prendre notre douche tous les jours. Moi, je prends ma douche tous les jours et il n'y a pas de souci. Après, et même si on n'habite pas sur place, rien ne nous empêche de prendre notre douche. Il doit y en avoir 6 ou 7 disponibles. Donc, la plupart du temps, il y a de la place, sauf si on y va au moment du rush à 9h30. Il y a un peu tout le monde qui va à la douche en même temps. Donc, du coup, parfois, il faut attendre un petit peu. Mais sinon, pas de souci. Voilà, en tout cas, l'ambiance est sympa. Il y a des étudiants un petit peu partout. Bon, pourtant, on est en août. Je pense qu'il y en aura encore plus en septembre. En octobre, il y a des étudiants qui sont là, donc on peut parler avec eux, on peut jouer avec eux. Vous avez vu, là, je vous remets des images. Il y a une salle de jeu où on peut jouer au ping-pong, on peut jouer au baby-foot. Il y a aussi un air hockey sur lequel on peut jouer. Je crois qu'il y a des petits jeux de société, il y a des jeux d'échecs un petit peu partout. Donc si on veut passer le temps et avoir des bons moments, on peut. Et d'ailleurs, pour nous, là, c'est marrant. Dans quelques jours, il va y avoir une sorte d'événement dans lequel on va pouvoir glisser sur un toboggan mouillé. Il y aura de la mousse. Enfin, j'ai pas tout compris, je vous raconterai. Mais en tout cas, apparemment, pour la fin de la piscine, il va y avoir une sorte de gros événement comme ça. Je pense que ça va être marrant. Voilà, j'espère que ça répond à toutes vos questions sur la vie à l'école 42. N'hésitez pas à en poser. Posez des questions dans les commentaires un maximum et je répondrai à tous. Je répondrai à la toute fin de la piscine, mais je répondrai à tous les commentaires. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit vlog là rapidement au coucher du soleil, donc l'image va pas être ouf, mais je pense que c'est pas très grave. Je pense que vous écoutez surtout. Je pense pas que vous regardiez beaucoup. Pas grand chose à voir en même temps. Bon, je vais vous parler d'un jeu super bien qu'on a fait. On a eu aujourd'hui un petit atelier avec un petit jeu hyper sympa. Mais avant de vous parler ça, je vous raconterai juste un peu après. D'abord, je vous parle des conséquences de ce jeu. Alors, c'est que moi, j'avais une correction. Donc, j'avais une correction à faire, mais pour dans 1 heure, enfin plus d'1 heure. Donc, je faisais pas vraiment attention. Et je suis arrivé à 15h pour le début du jeu. Le jeu est vraiment génial et j'étais vraiment à fond dedans. J'étais à fond dedans. Et en plus, j'avais pas mon téléphone sur moi. Donc, j'ai pas mon téléphone sur moi, je suis pas joignable. Le jeu a duré plus d'1 heure et demie. Et sans faire attention, j'ai laissé passer quelqu'un que je devais corriger. Je suis pas venu. Ah mais moi je suis pas au courant de tout ça, je suis juste en train de jouer. Et il y a un gars qui arrive, que je connais un petit peu, avec qui je parle de temps en temps, qui vient et qui me dit Samir, il faut que tu me corriges là. Et là je fais le con. Franchement je prends la mauvaise décision. Je lui dis ah ouais, j'avais pas vu que j'avais une correction. Désolé mais du coup je finis le jeu et après je viens. Et franchement, j'ai pas été suffisamment attentif parce que après, je me suis refait le film dans ma tête. Il était pressé, quoi. Il était vraiment pressé. Donc le fait que je dise que je suis en train de jouer, c'est pas ouf. Il me dit non, mais sinon tu me corriges juste rapidement comme ça. Tu me mets 0. De toute façon, il y a un truc qui est pas bon. Je lui dis ah mais t'inquiète, je viens juste après et on va faire ça bien. Une correction, c'est pas juste on vient, même s'il m'a dit fait 0, je regarde, on parle un peu du code et tout, donc moi je veux faire les choses bien. Et il me dit un peu ok, mais je vois que ça gêne un petit peu, mais moi je suis à fond dans le jeu. Alors là je suis à fond dans essayer de trouver la solution à ce jeu, qu'est-ce qu'on a mal fait, pourquoi ça marche pas, etc. Donc vraiment je fais pas attention. C'est plus tard, donc du coup dès que le jeu est fini, je pense à lui, je le cherche
dans les 2 étages de cluster où il pourrait être, et je le trouve pas du tout. Donc, je me dis, bon, je redescends, je prends mon téléphone et j'essaye de le contacter, et je vois que j'ai été report comme absent. Alors, il faut savoir que sur les corrections, nous, ouais, c'est un peu un contrat, hein, c'est un petit peu un rendez-vous, et du coup, je dois être là, mais il faut savoir qu'une correction, ça peut durer 24 heures. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a dit tout à fait exactement cette heure-là qu'on est obligé de le faire maintenant. Donc, t'es pas forcément obligé de report absent. Mais en même temps, je vais parler après, lui, il fallait qu'il parte. Donc, et puis lui, il n'avait pas compris que s'il clique sur annuler le rendez-vous qu'on a, qu'en fait, ça me reporte. Donc, c'est-à-dire le vocal est au courant, la pédagogie et tout. C'est un peu comme, on pourrait dire, c'est marqué dans mon dossier, quoi. Et si je me fais report trop de fois, ça peut être très handicapant pour être pris dans la piscine parce que 42 veut des gens qui sont ponctuels, veut des gens qui se présentent aux évaluations, parce que tout le mode d'enseignement de 42 se base sur le fait que les élèves s'évaluent entre eux. S'il y a quelqu'un qui vient pas, il va pas être bien à l'école, quoi. Enfin, il va pas apporter des choses aux autres, donc c'est pas quelqu'un qu'on veut à l'école. Donc voilà, du coup je suis report absent, c'est mon premier report, et du coup ça me donne l'occasion de vous en parler. Report absent, je pense que c'est un peu le moins grave de tous, mais faut savoir que à tout moment, on peut report n'importe qui pour n'importe quelle raison. Et je sais qu'il y en a qui ont été ils sont fait report parce qu'ils font des blagues un peu reloues, ils sont un peu lourds, ou alors tout simplement il y a des gens qui se font report parce qu'ils ont été violents, soit dans leurs propos, soit physiquement. Et dans ce cas-là, ça monte directement au bocal. Le bocal, c'est l'équipe pédagogique qui traite ça directement. Alors, il y a des reports. Je connais des gens qui m'ont dit, moi j'ai reporté telle personne parce que elle m'a dit, t'es trop nul, tu devrais quitter la piscine, des choses comme ça. Et puis, il peut y avoir aussi des remarques sexistes ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est pas vraiment de la délation, mais c'est juste qu'on va passer peut-être 2-3 ans de notre piscine ensemble. On veut que l'ambiance à l'école soit le mieux possible. Donc évidemment, il faut respecter toutes ces règles et voilà. Donc moi j'ai un petit report, mais bon, c'est qu'un seul, je pense que c'est pas très grave. Et ouais, je vais faire avec. Sinon, pour en revenir au jeu, le jeu était vraiment trop cool. La dernière fois, vous vous souvenez, c'était un Coda Maillard, donc on avait un bandeau sur les œufs et on devait coder. Là, c'est comme une course de relais, mais en codant. Ça veut dire qu'on a un exercice de code à faire sur un ordinateur, sauf qu'on est 7 ou 8 dans la team, et en fait on va tous coder à tour de rôle pendant 30 secondes. Donc la plupart des gens de l'équipe sont plus loin, ils sont pas près de l'ordi. On a une sorte de bâton, un petit peu comme une course relais normale. La personne qui a le bâton code, il y a un tuteur qui a un chrono et qui mesure le temps. Au bout de 30 secondes, il dit 3, 2, 1, t'arrêtes de coder. La personne arrête de coder, se lève, part un petit peu en courant si elle veut, et donne le bâton à la personne d'après, qui, elle, va coder à son tour. Alors, juste 30 secondes pour lire l'énoncé, pour essayer d'ouvrir les bons fichiers, tout ça, c'est déjà trop tard. C'est déjà la fin. Donc vraiment, on y va pas à pas, et surtout quand on arrive et que les autres ont déjà codé une fonction avant nous, nous on arrive, on essaie de comprendre la fonction, on essaie de comprendre ce qui va pas, ce qu'on doit faire après, et franchement, c'est compliqué. 15 secondes rien que pour essayer de comprendre à peu près le code, et après il faut continuer à écrire, et à peine on a eu le temps d'avoir une direction où on va, que c'est déjà fini, il faut qu'on laisse la place. Alors, encore heureux, on peut parler. Ça veut dire, alors on peut pas parler, c'est-à-dire la personne qui se lève de l'ordi ne peut pas dire à la suivante, fais ça. Ça, c'est pas le droit. Par contre, avec les suivantes, elle rentre, et puis là on dit, t'as fait quoi? Là il y a un problème, je sais pas pourquoi, j'ai essayé de faire ça et ça n'a pas marché. Ou alors ici, là-bas, ce qu'il faut faire, c'est rajouter une boucle ici, rajouter ça ici, normalement ça devrait marcher. Et bien sûr, le but du jeu, donc c'est un relais. Donc on est 2 équipes. Donc nous, on est 6-7 de notre côté à coder comme ça à tour de rôle. Et en face, l'autre équipe, ils sont 6 ou 7 à coder à tour de rôle et ils essayent de faire pareil. Et la première qui finit l'exercice, elle a gagné. Et du coup, nous, on a passé vraiment plus d'1 heure sur un exo et on comprenait pas ce qui buguait. On avait fait une erreur bête et on n'arrivait pas à la voir parce que 30 secondes c'est très rapide, on commençait à perdre espoir. Et ça a été le cas pour les 2 équipes sur cette fonction à coder, à tel point qu'au bout d'un moment on a arrêté ça et qu'on a fait un exercice plus simple pour nous départager. Alors à ce moment-là, moi mon équipe, je vous avoue, on a perdu. C'était un peu dur parce qu'on s'est jeté à fond, mais l'autre équipe a perdu. Pour notre défense,
on était un petit peu plus nombreux. Et comme on est plus nombreux, bah, on voit moins souvent le code et on le voit moins souvent. Donc je pense voilà, que mon équipe, la HIP, aurait pu gagner ce dernier truc. Je suis pas du tout compétitif. Mais je vous rappelle qu'il y a deux équipes, il y a la HIP et la stack. Moi je suis dans la HIP, on est en vert, il y a la stack en rouge. On a été divisé on a été divisé complètement aléatoirement. Et du coup, bah, quand il y a des petits jeux comme ça, on se met sur les deux équipes. Voilà, franchement, c'est un petit jeu sympa. J'aimerais bien le refaire à l'occasion avec mes élèves parce que je trouve ça, franchement, on s'est bien amusé et ça nous fait nous torturer un petit peu la tête sur comment faire les choses. C'est trop bien. Voilà. C'est ce que j'ai à vous partager pour aujourd'hui parce que sinon, niveau code, bah déjà, ça m'a pris plus d'1 heure et demie, 2 heures, l'examen, et ça m'a coûté aussi un report. Mais surtout, bah là, je suis un peu fatigué de coder enfin, je sens que je suis beaucoup plus mou et que j'ai moins la hargne des 3 premières semaines. Là, on arrive sur la 4e, je suis sur une fonction qui est un peu trop dure pour moi. Enfin, je sais pas si elle est trop dure pour moi, mais en tout cas, je galère un petit peu dessus. Mais moi, là, je suis trop acharné pour pouvoir juste passer à la suivante, une fonction qui va être plus simple. Je suis beaucoup trop acharné, il faut que je la réussisse. Et en même temps, je suis beaucoup trop mou parce que fatigué, parce que moins d'envie. Je suis beaucoup trop mou pour réussir à la finir. Donc, je suis bloqué entre les deux et du coup, j'avance beaucoup plus lentement. Et en même temps, il y a le BSQ. Vous aimez ce projet en plus. Et apparemment, bah voilà, je vais avoir un peu de mal à le comprendre. Déjà, là, j'ai passé du temps à essayer de bien comprendre les structures et comment ce projet s'agence. Et j'ai déjà eu du mal. Il nous reste 2 jours pour le faire. Je suis pas sûr qu'on arrive à rendre quelque chose, surtout qu'il n'y a pas d'oral d'ailleurs. C'est la norminette qui automatiquement dit si le projet est bon ou pas et c'est binaire, quoi. Mais on va essayer de donner de son mieux et de toute façon on est là pour apprendre, donc ça devrait aller. Voilà, c'était tout pour mon vlog d'aujourd'hui. Même si je peux vous rajouter que là actuellement il est à peu près il est 21h et il commence à mettre de la musique dans un des clusters. Donc là tout le monde est en train de coder en musique et ça ramène pas mal de bonne humeur, de bonne ambiance et moi j'aime bien coder en musique. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.